Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce débat est un débat. Donc, s'il y a des choses qui vous dérangent dans ce qui va être dit, des choses que vous trouvez fausses, injustes, inexactes ou qui mériteraient d'être précisées, le but est justement que vous puissiez commenter cette vidéo. Donc n'oubliez pas de le faire au lieu de vous énerver. On s'attaque à un gros morceau, puisque c'est l'analyse de la décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe sur le pacte budgétaire européen et le mécanisme européen de stabilité. C'est une analyse rédigée par Magali Pernin sur le blog Contre la Cour. Pour résumer au minimum du minimum, le pacte budgétaire, c'est la règle d'or, soit la limitation des déficits budgétaires des États à 0,35% du revenu national, sachant que la plupart des pays de la zone euro font 10 ou 15 fois plus aujourd'hui. Et le mécanisme européen de stabilité, c'est le fonds alimenté par les États de la zone euro, qui est censé éviter la faillite des pays les plus en difficulté. Qui a dit la Grèce là? En imposant une politique d'austérité en échange de ces aides. Quelle est la question, en fait? Eh bien, avant même de se poser une question, on va essayer de résumer cette analyse, et de la traduire en français. La Cour constitutionnelle allemande avait reçu des plaintes qui devaient empêcher la ratification en l'état du pacte budgétaire et du traité instituant le MES, pour plusieurs raisons. Pour le pacte budgétaire, les plaignants allemands craignaient que le Bundestag, la chambre des députés allemands, perde l'autonomie sur son budget, parce qu'avec ce traité-là, on ne pourrait plus faire les déficits qu'on voudrait. Aussi, ce traité budgétaire aurait créé un engagement irréversible pour l'Allemagne, ce qui serait contraire à sa loi fondamentale, sa constitution quoi. Pour le traité instituant le MES, le grief était que ce mécanisme permettrait de faire supporter à un ou plusieurs pays de la zone euro les déficits et les dettes d'autres pays de la zone. Alors que le traité sur l'Union européenne, dans sa dernière version, qui est celle de 2007, ou encore dite traité de Lisbonne, eh bien, le traité sur l'Union européenne interdit ces sauvetages entre États, ce qu'on appelle en anglais les bail-outs. Si je t'écoute bien, ça faisait quand même quelques raisons de croire que le droit allait permettre de bloquer ces traités. Eh bien non. La Cour de Karlsruhe a considéré qu'il n'y avait pas de nouvelles compétences créées pour l'Union européenne et que le traité était réversible pour l'Allemagne si les circonstances changeaient, et qu'au fond, l'essentiel des engagements contenus dans le pacte budgétaire européen remontait directement au traité de Maastricht. Pour le mécanisme européen de stabilité, il a été rappelé que ce mécanisme n'achèterait pas directement les dettes des États, mais achèterait les titres de dette détenus par des créanciers, par exemple des banques privées. Donc si je comprends bien, la Cour constitutionnelle a totalement validé les arguments des partisans du MES. Presque. La Cour a rappelé que le Parlement allemand devait se prononcer avant toute modification de la contribution versée annuellement au MES, et que tous les documents nécessaires à son information devraient lui être transmis. Plus généralement, la Cour demande à ce que le texte du traité soit modifié pour être constitutionnel, et non que l'on révise la loi fondamentale allemande, contrairement à ce qui se fait en France où on révise la Constitution pour l'adapter au traité européen. Alors si la question dans la présente discussion avait été de savoir si les recours juridiques sont un moyen de s'opposer au nouveau traité européen, alors la réponse me semble être clairement non. Les européistes sont la technique. L'essentiel a été fait dans le traité de Maastricht. Et tous les nouveaux développements sont présentés comme de simples confirmations ou développements de Maastricht. Surtout pour ce qui est de la monnaie unique et des contraintes budgétaires. Le traité de Rome, rejeté en 2005 par les Français et les Néerlandais, aurait dû être le deuxième saut, en donnant une dimension constitutionnelle à des traités européens. Sarkozy a quand même fait passer le contenu du traité de Rome en 2008, via la ratification parlementaire du traité de Lisbonne, et ce traité accroît les votes à la majorité dans les instances européennes, ce qui diminue notre souveraineté. Oui, mais sans rien constitutionnaliser. Le dernier grand bond en avant européiste est donc Maastricht. Et toutes les démarches juridiques que l'on tentera pour entraver les traités qui ne font que développer et confirmer Maastricht échoueront. Nous n'avons donc pas d'autre alternative que de diffuser l'idée, chez les peuples européens, de remettre en cause ce traité initial. Cela suppose un grand mouvement politique pour le faire. Ou alors, de pousser à l'éclatement de la zone euro, et de l'Union européenne derrière elle.